Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Alors désolé, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 jours. Je tiens à m'excuser, parce que niveau santé, c'est pas encore ça. Donc j'ai pris un peu le temps pour moi, donc il n'y a pas eu de tirage de la semaine, j'en suis navrée. Il a fallu quand même que je me repose malgré tout. Allez, c'est parti. On continue avec ce tirage. Donc, comme d'habitude, il y aura des pauses. Donc ça va durer peut-être 1 seconde pour vous, mais moi je vais peut-être prendre une pause de 2 minutes, le temps de me remettre d'aplomb entre chaque... S'il y a des coupures, vous voyez qu'il y a des coupures et que ça reprend un coup, c'est que j'ai fait une pause pour m'hydrater ou pour tousser au calme, sans que vous soyez dérangés, entre guillemets. Alors, on a la porte. Là, la porte, on nous parle d'ouverture, on nous parle de découverte. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre de nouveau à vous. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ, éventuellement. On a la nécessité. Alors, vous pouvez avoir la nécessité d'ouvrir une nouvelle porte, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle direction. Il y a peut-être aussi des révélations qui seront nécessaires. Vous allez peut-être devoir faire des découvertes qui vont devoir vous faire avancer, éventuellement, pour un nouveau départ. Là, on a la naissance. La naissance, c'est la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Là, pour moi, ça peut être ouvrir la porte à une nouvelle relation. Et là, on peut se rendre compte finalement que cette nouvelle relation, c'est une relation qui sera beaucoup plus saine. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous désirez une nouvelle relation, en tout cas pour moi, elle sera beaucoup plus saine qu'avant. Donc il y aura moins de problématiques avec lui ou avec elle. On a l'apprentissage. Vous allez devoir un petit peu travailler sur vous. Là, on a l'initiation, on nous parle d'apprentissage, de formation, des études. Bon, là, avec le contexte de cette vidéo, on peut nous parler d'apprendre sur vous, de bien travailler sur vous par rapport à cette situation, surtout d'apprendre sur vous, tout simplement, de bien travailler. En tout cas, il y a peut-être une nouvelle relation qui va, vous allez devoir prendre sur vous dans cette nouvelle relation. Malgré qu'elle soit saine, vous allez quand même devoir un petit peu travailler sur vous pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors... Là, tout à l'heure, ça pouvait être une nouvelle personne, mais là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui peut vous demander pardon. Alors, je vais les mettre ici, je vais les décaler pour que toutes mes cartes puissent se mettre, même si je doute fortement que j'aurai la place, donc je vais les mettre comme ça. Désolée pour la porte, mais on la voit quand même un petit peu. Donc là, il se peut que ça soit quelqu'un qui vous demande pardon, de quelqu'un du passé qui vous demande pardon. Là, on a le silence, on a la richesse. Là, pour moi, alors ça peut être quelqu'un, alors ça pouvait être une nouvelle rencontre. Ça peut être le cas. Si vous abstenez de ces 2 cartes, il se peut que ça peut nous parler des 2 cas. Alors attendez, j'ai mes lumières qui se sont complètement éteintes. Bon, désolé, j'avais une coupure de courant. Donc je rallume ici, je rallume là. Donc il y a une coupure de courant, peut-être que ça va se refaire par la suite. J'espère que je vais pouvoir publier ma vidéo ce matin, enfin ce midi. Du coup, j'espère. Donc là, si on fait abstraction de ces 2 cartes, parce que pour moi, ça peut nous parler de 2 choses différentes. On va voir un petit peu par la suite sur la suite du tirage. Il se peut que vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Il se peut que pendant cette nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui revient vous demander pardon. Il y a plusieurs cas de figure. Donc là, on va voir par la suite par le tirage. Je vais les recouvrir après par la suite. Ici, on a la mort, la renaissance. Là, la mort, la renaissance, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il se peut qu'il y ait une petite jalousie ici. Ok, il y a l'âme sœur ici. Là, on a peut-être un apprentissage. C'est peut-être quelqu'un qui se rend compte, en fait, que vous êtes une âme sœur. Sauf que vous êtes peut-être parti sur une nouvelle relation. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui sera nécessaire pour vous pour avancer. Ça va peut-être pas plaire à cette personne qui revient. Qui peut revenir vous demander pardon. Alors, il se peut que vous n'avez pas envie d'avoir une nouvelle relation. Et ça, c'est vous qui décidez. C'est pas les cartes qui choisissent. Ok, là on a quelqu'un qui a peut-être mis fin à votre relation, qui en est déçu. La pénitence, c'est vraiment quelqu'un qui s'en veut. On a vraiment quelqu'un, quand on
c'est quelqu'un qui vous tourne le dos, qui a les bras croisés derrière la tête, donc c'est quelqu'un vraiment qui s'en veut. Pour moi, il y avait vraiment une âme sœur, hein. C'est quelqu'un qui vous avez vraiment un lien avec cette personne. Je pense que cette personne a quitté votre relation et qu'elle s'en veut. Donc là, on va mettre pareil les 3 cartes ici. Pour moi, les 5 cartes là, elles sont vraiment ensemble, et ici, elles sont ensemble. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive pour vous. Soit il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, vous gardez le silence parce que vous êtes encore amer de cette ancienne relation. Soit cette personne, vous avez une nouvelle relation, cette personne revient et vous avez gardé le silence, vous allez faire comme si que cette personne n'existe plus, entre guillemets. Ici on a une mutation, transformation, on a la foudre, il y a une sorte de changement qui se fait, on a la sagesse, on a le voyage et on a la paix. Il se peut que vous preniez un petit peu de distance par rapport à cette personne aussi. Hein. Allez, je vais les recouvrir ici. Je vais les laisser ici. Allez, on va regarder par la suite après. Qu'est-ce qui est nécessaire ici pour vous? Ok, ici on a qu'est-ce qui est nécessaire ici. Ok, bon. Alors vous êtes peut-être en train de prier. Alors j'ai l'impression que vous êtes en train de prier. Alors il y a quelque chose qui est nécessaire ici pour vous, c'est de prier. Peut-être que vous avez fait une sorte de petite erreur hein, par rapport à cette personne. Ça peut être vous qui vous pardonnez hein, de cette personne, d'y avoir cru à cet homme ou à cette femme. Là, on a l'ordre. L'ordre nous parle de révélation, de séparation, de mariage, de divorce. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a mis la zizanie entre 2 personnes. Il y a quelqu'un qui peut être en train d'espérer. Alors, c'est quelqu'un qui est en train ça peut être vous, ça peut être une personne qui espère en fait que une personne ouvre les yeux qu'il a fait une erreur. Tout simplement. Ce qui est nécessaire ici. Alors ça peut être aussi la nécessité pour vous de prier. Pour vous, même si il n'y a pas beaucoup... alors vous avez envie de faire votre part de travail, entre guillemets, pour que cette personne ouvre les yeux. Et pour vous, vous sentez nécessaire en fait de prier pour que cette personne s'en sorte. J'ai envie de dire. Pour moi, vous avez envie que cette personne s'en sorte, d'ouvrir les yeux. Et pour vous, c'est nécessaire en fait. Vous sentez que c'est nécessaire de prier, d'espérer que cette personne ouvre les yeux hein, vis-à-vis de certaines personnes. Alors moi je le sens comme ça, peut-être que vous ça peut être différent. Ok, ici on va aller voir les messages. L'initiation, pardon, on a les messages. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre. Ok. Alors ça peut être quelqu'un, alors vous êtes en train peut-être éventuellement d'apprendre entre guillemets, de vous former entre guillemets, d'apprendre à comment répondre à cette personne. Là, on a la bénédiction. Mais ça peut être un stop. Parce que quand on regarde bien, il y a l'oméga ici. Ouais, c'est l'oméga. L'oméga sur la main. Je sais pas si on la voit. Il y a l'oméga sur la main. Et l'oméga, elle est ici. Il y a l'oméga ici. Et l'oméga signifie la fin. Là, on a la fin, ça peut être un stop. Pour moi, vous avez la bénédiction de mettre fin à cette relation. Vous êtes en train d'apprendre finalement avec... Alors, s'il y a une nouvelle relation qui est arrivée, vous allez apprendre au contact de cette personne. Enfin, si vous êtes en contact, si vous êtes ensemble avec cette personne, avec cette nouvelle personne, vous allez apprendre à ne plus faire confiance à cette personne qui essaye de revenir finalement. Donc là, on a une bénédiction. Il y a aussi un stop. Pour moi, le stop, on a un oméga sur la main. Moi, vous avez un stop. On est sur quelqu'un qui se dit stop. On a la bénédiction. C'est quelqu'un qui arrive, en fait, à dire stop. Hein. Tout simplement. Alors, j'ai 2 cartes qui sont arrivées. Ah oui, c'est celle que j'avais recouvert. Ici, on a l'adversaire en d'autres decks. On a un homme. Alors, soit c'est un homme qui est pas bon pour vous, soit c'est des adversaires qui sont autour de cet homme. Il y a des personnes qui sont pas bonnes autour de lui. La méditation, on a des doutes, on a le blocage. Il se peut qu'il y a un homme autour de lui qui a des personnes qui lui mettent des doutes. Bon, il y a un éclaircissement qui va arriver par la suite, ça va prendre son temps. Mais on a vraiment des personnes qui sont autour de lui qui sont vraiment mauvaises, en fait. Hein. On a la méditation ici. Alors, sur le silence, je vais aller voir sur le silence vite fait. On a un retour. Donc là, on a quelqu'un qui revient vers vous. Là, vous allez garder un petit peu le silence, en fait. Hein. Vous pouvez même apprendre à dire stop, en fait, à cet homme ou à cette femme, finalement. On a le temps. Il y a le temps d'un nouveau départ. Vous allez devoir sacrifier cette ancienne relation qui n'a pas pu se faire, pardon.
Donc du coup, vous êtes en train de d'apprendre en fait à dire stop à cet homme ou à cette femme. Allez, ici, on va voir l'équilibre sur l'amour et le pardon. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré qui va vous demander pardon. Alors, entre la pratique, entre la théorie et la pratique, c'est complètement différent. Ça peut être un homme ou une femme qui pense être une nouvelle personne, qui est beaucoup plus équilibrée et qui vous demande pardon. Ça peut ne pas être le cas, bien évidemment. On a la sagesse ici et on a le voyage. C'est quelqu'un qui habite loin de vous ou qui a pris des distances. Le voyage, ça peut être quelqu'un qui a pris des distances avec vous et qui s'en veut en fait finalement. On va de nouveau les recouvrir. Ok, mutation. On a le blocage. C'est quelqu'un qui peut avoir demandé une mutation, mais qui est un petit peu bloqué, mais qui garde quand même un petit peu l'espoir en fait de vous retrouver. On a le temps. Il y a un nouveau départ qui se fait, un temps et une heure. Si c'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Mais il se peut que cette personne essaye de revenir, mais vous avez gardé le silence vis-à-vis de ce retour. Alors malgré tout, on est un petit peu contradictoire, je vous l'accorde. On est sur quelqu'un qui a envie que cette personne ouvre les yeux, finalement. Mais dès que cette personne ouvre les yeux, vous avez peur de ce retour. J'ai plus l'impression que ça se passe comme ça. Allez, l'oracle coup de cœur. Complément d'information. On a des nouvelles. Donc, quelqu'un qui peut revenir. Quelqu'un qui peut revenir vers vous. Allez. On a le repos. Ça peut être quelqu'un qui vous contacte, mais... Alors, c'est soit quelqu'un qui vous contacte après une période de repos. Mais là, on a quelqu'un, si ça aurait été ça aurait été quelqu'un qui aurait été avant. Là, on a quelqu'un qui peut vous contacter pour du charnel. Moi, c'est plus du charnel que j'ai l'impression. Si la carte aurait été avant, ça aurait été quelqu'un qui a pris du repos, qui vous contacte par la suite. Et là, on l'a après. Ça peut nous parler de quelqu'un qui vous contacte pour du charnel. On a la perturbation. Ok. Moi, physiquement, vous l'attirez un peu plus que... Ouais. On a une union aussi. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous demande, qui vous contacte pour du charnel, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu perturbé parce qu'il est en couple ou elle est en couple. Ok, mince, j'ai pas vu cette carte. On a le pacte, on a le déplacement. C'est quelqu'un finalement qui est en couple. Hein. Pour moi, toutes ces cartes-là, on peut nous signifier que c'est quelqu'un qui est en couple, mais qui cherche quand même le contact physique avec vous. Alors, là, j'ai plutôt l'impression que cette personne est un petit peu perturbée à l'idée de venir vous voir parce qu'elle est peut-être en couple, hein. Même sûr et certain. On a un visuel. C'est quelqu'un qui veut faire un visuel, en fait. Ah, on a la croix en dessous du repos. Ça peut être quelqu'un qui vous contacte après avoir mis fin à un repos. Ou ça peut être quelqu'un qui va prendre des nouvelles de vous. Et dès que cette personne a pris des nouvelles de vous, c'est quelqu'un qui va se dire stop. On arrête de se reposer, on avance. On essaye d'avoir cette personne. Ok, alors j'ai une croix, j'ai une carte qui s'est... Et non. Illusion. Ok. Et ici, on a la gestation. C'est quelqu'un qui prend son temps quand même malgré tout. Qui est même un petit peu perturbé par vous. On a le papillon. Papillon, c'est le changement radical. En dessous de l'union. Hein. Donc c'est quelqu'un qui essaye de vous contacter alors qu'il est en couple. On a la chance ici. Voilà, ici. On a 2 secrets. D'accord. C'est quelqu'un qui vous contacte. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous contacte de manière assez discrète. Déjà, c'est quelqu'un qui essaye de vous... on a le visuel, les nouvelles, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de vous contacter. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait aussi des visios. Parce que nouvelle plus visuel, ça peut nous parler de quelqu'un qui fait des visios par webcam ou sur les réseaux sociaux, par exemple, sur les téléphones. Ça se fait très souvent. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai rencontré ma flamme jumelle sur les réseaux sociaux avec beaucoup de visio. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que ça existe beaucoup, tout le monde le fait. Là on a le secret sur la croix, ça peut être quelqu'un qui met fin à un repos. Ok, pour moi c'est quelqu'un qui va essayer de vous contacter, et une fois que vous a contacté, ou elle vous a contacté, vous inversez si ça vous parle, cette personne met fin en fait à met fin au secret, au repos. Donc c'est quelqu'un qui finalement, c'est quelqu'un qui peut vous contacter de manière assez amicale, mais au fond de lui, au fond d'elle, c'est quelqu'un qui veut plus quand même.
Enfin, amical ou charnel. Hein. On a un pardon ici. Donc la finalité, c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Comme on l'avait vu tout à l'heure, donc elle ressort pour la deuxième fois dans le deuxième tirage. C'est quelqu'un qui peut vous demander pardon. On a les blessures, hein, on a les enfants, ça peut être des blessures qui sont assez lointaines quand même. Vous étiez peut-être un petit peu plus jeune que maintenant. Vous avez été blessé. On a peut-être une emprise d'une personne qui est beaucoup plus jeune. Et on se sent un petit peu trahi. On a non, on a l'amitié derrière, on a les projets. Alors, il se peut qu'il y a des projets qui sont en train de se faire, mais c'est un petit peu, entre guillemets, retardé. Parce que cette personne peut-être ressent plus de l'amitié que de l'amour pour le moment. On a les parents, donc je vais les laisser ici, on sait jamais. Ok, on a le destin. Donc vous êtes destinés à être ensemble. On va la mettre ici. Les parents, on a un nom. La cigogne. On a la guérison. La surprise. Pour moi, soit les parents ne veulent pas du tout que vous soyez ensemble. Mais il y a quand même une surprise hein, qui arrive. Ok, on a une invitation, on a le ciseau. Alors c'est quelqu'un... Alors les ciseaux, on coupe les choses négatives. On a aussi l'invitation. Ça peut nous parler surtout de quelqu'un qui met fin à quelque chose d'assez négatif pour venir vous voir. Surtout qu'on a le déplacement là-bas. On a le temps. Ok. On a le temps sur le déplacement. C'est quelqu'un qui prend son temps. J'ai l'impression à l'idée de venir vous voir. Peut-être pour ça que cette personne va contacter plutôt par le visuel. Ok, on a l'emprise ici. On a l'abondance. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui va vous contacter, mais qui... Déjà, il y a quelqu'un qui a une emprise. Il est sous emprise de quelqu'un qui... cette personne doit mettre fin à cette emprise de manière assez secrète. Assez discrète, en fait. Hein. On a une union ici. Je vais aller voir la perturbation. Après, je vais quand même aller voir l'union, même si c'est une carte négative. Hein. Ok, les blessures. On est quand même un petit peu blessé. On a le déclic. On est quand même un petit peu blessé par cet homme ou par cette femme. Hein. On est un petit peu perturbé. Alors même malgré qu'il y a beaucoup d'amour pour cet homme ou pour cette femme, vous êtes un petit peu perturbé. Parce que cette personne vous a vraiment blessé. Sur cette union, on a une flamme jumelle. Donc vous êtes une flamme jumelle avec cette personne. Hein. Peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de complications. On a des masques. La plume, on nous parle de protection, on nous parle d'équilibre. On se voit un petit peu la face peut-être. Alors vous êtes destinés à être ensemble hein, avec cette personne. Ok. Alors il se peut que cette personne a des portes des masques sur la chance de vous avoir rencontré. Alors vous êtes décidés à être ensemble, mais cette personne ne s'en rend peut-être pas encore compte, en fait. Pour ça prend un petit peu de temps. Sur l'emprise, je vais recouvrir sur l'emprise. On a peut-être des amis hein, qui ont une emprise. On va devoir attendre que ça s'estompe. En tout cas, on a beaucoup de tendresse pour cet homme ou pour cette femme. En tout cas, on a un oui. Votre relation est possible, mais il va falloir faire les choses de manière assez secrète. Ok, en tout cas, il y a peut-être des projets qui se font par la suite. Allez, les masques. On a une féminine. On a la chance, en fait, mais il y a peut-être une féminine qui se rend pas compte. Il y a une féminine qui se rend pas compte que c'est la chance de votre vie, cette personne. Ou cette personne ne se rend pas compte, en fait. Hein, ça peut être un homme ou une femme ici. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, en fait, finalement, que vous êtes fait pour être ensemble, que vous êtes destinés à être ensemble. Ça peut être aussi cet homme... Alors celle-là, ça peut être une tierce. Votre autre a peut-être dit à cette femme, avec qui peut-être partage sa vie, que vous êtes fait pour... vous êtes sa destinée, en fait. Hein. Mais cette personne est en train de se dire, non, 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 c'est moi. Elle a de... Non, non. Elle est encore dans le déni, en fait. Hein. Elle se rend pas compte que vous êtes sa chance et pas elle, tout simplement. C'est méchant de dire ça, mais c'est comme ça. On est sur quelqu'un qui se rend pas compte en fait que son mari ou sa femme est fait pour être avec vous. En fait, finalement. On a l'échec sur l'espoir. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir concernant votre relation et pour finir, il y a de l'échec en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu l'espoir concernant votre relation. Ça peut être vous hein, qui a perdu l'espoir. On retrouve la chance ici. Alors, vous êtes fait pour être ensemble. Mais les espoirs ont été vaincus, entre guillemets. On a la famille. Vos espoirs ont été anéantis. Hein. Bon, il y a quand même de la chance. Vous avez rencontré la chance d'avoir rencontré cette personne. Mais les chances ont été anéanties, en fait. Les espoirs ont été anéantis.
peut-être par cette personne. Alors, peut-être que vous aviez l'intention de retrouver cette personne si cette personne n'avait pas d'enfant. Moi, par exemple, de mon point de vue personnel, je me suis dit dans ma tête, c'est pour ça qu'il y a le déclic, c'est pour ça que cette personne, je n'en veux plus, par exemple, parce que j'ai toujours dit, alors surtout que cette personne n'habite pas en France, on a 8000 km de différence, je vous explique un petit peu mon histoire. Cette personne, j'ai dit, à partir du moment où cette personne a des enfants, je n'en voudrais plus, parce que j'ai pas envie de retirer un père à son enfant à 8000 km. Donc je me suis dit, sauf si c'est moi qui fais le déplacement, mais moi c'est hors de question que je fasse le déplacement, parce que c'est pas du tout un pays qui m'attire. Et donc du coup, je me suis dit, si cette personne a des enfants, je ne veux pas retirer cet homme à son enfant. Donc pour moi, à partir de ce moment au moment où cette personne a fait le choix d'avoir des enfants, c'était mon dernier déclic et cette personne, je n'en voudrais plus. Tout simplement, parce que je veux pas retirer un père à son enfant. Donc du coup, je préfère le laisser heureux dans sa vie où il est là-bas. Donc voilà. Donc ça, c'est mon histoire personnelle. Je peux éventuellement un jour en parler. C'est pas encore d'actualité. Parce que j'ai quand même un petit peu tourné à la page, même beaucoup. Malgré que j'aime encore cette personne. Cette personne, je veux pas, en fait, le retrouver, entre guillemets. Même si cette personne revient. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu... on a vraiment... L'espoir ont été anéantis, en fait. Ça a été un échec. Vous avez peut-être espéré que cette personne revienne. Cette personne... il y avait beaucoup la chance d'avoir rencontré cette personne. Ça, c'est la chance d'avoir rencontré cette personne, même si les espoirs ont été anéantis. Ici, on a le contrat, on a le travail. Alors, ici, on peut nous parler éventuellement d'un contrat de travail pour la famille. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui est très rangé, à mon avis. C'est quelqu'un qui est rangé, qui a un travail, qui a une famille ici. C'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas être ensemble avec cette personne. Alors, ici, on nous parle de réconciliation sur l'espoir. On a une femme. Alors, pour moi, il y a une femme qui avait l'espoir que cet homme se sépare pour la retrouver. Et du coup, on est sur quelqu'un qui, les espoirs ont été un petit peu fichus. Quand je disais par rapport à la personne qui habite à 8000 km, c'est pas que j'aime encore cette personne, j'ai encore beaucoup de tendresse, beaucoup de respect pour cette personne, mais ça va pas plus loin en fait. Peut-être éventuellement vous êtes dans le même cas, mais voilà. Et ici on a le deuil, on a le mental et on a un non. Je pense que cette personne n'est pas prête à faire le deuil de sa famille, entre guillemets, parce qu'on l'a juste en dessous. Et cette personne, elle est peut-être pas encore capable de faire la différence, de faire un choix, par exemple. Pour essayer peut-être de vous retrouver. Ok. Je mets comme ça, c'est peut-être mieux. Alors, désolé, on voit pas beaucoup les cartes. Ça, c'est vraiment un gros problème que j'ai. J'ai vraiment une difficulté à avoir mes cartes. Mais bon. C'est pas grave. Ok, bon. Donc là, on a la distance. C'est quelqu'un qui finalement n'est pas capable de prendre la distance avec sa famille, n'est pas capable de faire le deuil. On ne fait pas le deuil d'une famille. C'est impossible. Juste prendre la distance. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire tout le déplacement. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre une distance avec sa famille pour en reconstruire une, par exemple. C'est quelqu'un qui n'est pas capable. On a une réconciliation. Alors, cette réconciliation, ça peut être juste une réconciliation et ça va pas aller plus loin, en fait. Donc, peut-être aucun intérêt. Ici, on a une femme, on a l'auto-sabotage et on a la leçon. C'est quelqu'un qui va apprendre, il y a une femme ou un homme qui va apprendre, en fait, qui va apprendre de ses erreurs, qui va apprendre à ses dépens que ça ne marche pas comme on a envie que ça marche, en fait, tout simplement. La réconciliation, communication. Alors, c'est quelqu'un qui peut tenter la réconciliation, peut-être même si ça ne marche pas. On a la libération. Ok. Alors, il se peut qu'avec cette personne du passé qui peut revenir, ça peut être juste une libération. Ça peut être une réconciliation. On pose les armes à terre. On se libère en fait d'une relation en fait pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, on se rend compte que malgré nos espoirs, cette personne ne reviendra pas. Et du coup, il se peut qu'il y ait une réconciliation et on avance en fait, tout simplement. On avance vers quelque chose de nouveau. Alors pour moi, on est plutôt sur une situation pas complexe. Pour moi, c'est assez simple. Il y a quelqu'un qui n'est pas capable de faire le deuil ou de faire prendre la distance avec sa famille pour revenir vous voir. C'est pas grave.
Là, vous êtes en train de vous dire que ben c'est pas grave. Cette personne ne veut pas de vous, ben c'est pas grave. Tout simplement. La rupture, on a l'amour. Alors là, on a une collaboration. Alors, pour moi, il y a la rupture sur votre amour. Pour moi, vous êtes plus en collaboration, en fait. Vous allez juste être amis, en fait, je pense. Il y a quelqu'un qui va se réconcilier avec vous. Malheureusement, ça ira pas plus loin. Il y aura juste une réconciliation et ça va devenir un ami ou une amie, tout simplement. On a les épreuves, on a besoin de temps, on a des masques. C'est quelqu'un qui a fait qui a beaucoup de masques, en fait, hein, sur les personnes qui l'entourent. Ou ça peut être aussi par rapport à lui ou par rapport à elle. On a le retour du passé, on a des enfants. Ça peut être quelqu'un, un homme du passé ou une femme du passé qui revient, qui va devoir revoir ses plans. Parce que vous n'allez pas accepter les plans qu'il vous propose, en fait. Et quand cette personne veut peut-être être avec vous, pour l'instant, on est plus dans l'amitié, mais il se peut qu'il y aura beaucoup d'épreuves entre vous, il y aura beaucoup de complications. Il y a quelqu'un qui revient du passé, mais ça peut être quelqu'un qui est assez plus jeune que vous, qui a peut-être des enfants, ou qui est quelqu'un qui a été un petit peu immature, en fait, hein, vis-à-vis de votre relation. Alors, j'ai un nom, je vais recouvrir le nom dans la tranquillité. Ok. Donc, cette personne ne peut pas être avec vous, mais c'est pas grave. Vous avez tourné la page, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui... On a l'auto-sabotage sur un homme qui va apprendre de ses erreurs, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va apprendre de ses erreurs, quelqu'un qui a fait les mauvais choix et qui a pris une mauvaise direction, en fait. Hein. Alors, ça peut être une femme, bien entendu. Vous inversez si ça vous parle. Pardon, je renifle un petit peu. C'est pas très glamour, mais bon, c'est pas grave. On a la tranquillité, ici. On l'avait en fin de tirage, mais là, on a quelqu'un qui... On revient là-dessus. Donc, on a la tranquillité, hein. On a la tranquillité sur cette relation. On a un homme ici. Ça peut être une femme, bien entendu. On a l'instabilité. Ok. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu tranquille, mais pas tranquille. Pas si tranquille que ça. On a l'amitié. On c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais du côté amical. Miroir magique. Qui a des cartes négatives. On va aller voir ici. Culpabilité. Il y a quelqu'un qui... en fait, si vous voulez, votre relation était peut-être dans une relation sentimentale. Mais ça s'est fini en amitié, en fait. Hein, tout simplement. Il y a quand même une once de culpabilité pour cet homme ou pour cette femme. On a le temps ici. On a la loi. Peut-être qu'il y a une séparation qui prend du temps. On a la famille. Ok. Je pense que cet homme a une famille assez unie autour de lui. Mais qui le stresse? Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, verdict. On est peut-être sur un verdict. Hein. On a la maison. On a un changement positif. Et je vais prendre la dernière. On a une trahison. Quelqu'un qui culpabilise de vous avoir trahi. On a le boomerang, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui essaye de revenir. Alors c'est quelqu'un, la fatalité plus la séparation, met fin à une séparation. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de vous recontacter, qui met fin à la relation, à une séparation. Peut-être que vous ne vous parlez plus depuis un certain temps. Hein. Pour moi, vous ne vous parlez plus depuis un certain temps avec cette personne. Et cette personne met fin à la relation, fin à la séparation pour revenir vous voir. Ça peut être quelqu'un qui est très jeune, ou un peu plus immature en fait, qui reprend, qui a un petit peu de retard hein, vis-à-vis de ce retour ou de cette relation. Culpabilité, trahison, famille. On va aller voir cet homme. On va aller voir le verdict. On va aller voir la santé. Et on va aller voir les amis aussi. Et l'instabilité. Allez, on a la loi ici, on a le cadeau. Il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui peut être en train de se séparer et qui revient, tout simplement. Alors sur cet homme, on a le nouveau départ, on a peut-être la naissance. Peut-être la naissance d'un petit garçon aussi. On a l'instabilité sur les compromis. Alors ça peut être un homme qui essaye de revenir, qui essaie de faire des compromis, mais c'est quand même instable avec lui ou avec elle. On a l'amitié, on a la réussite. Peut-être que votre relation ne sera plus que de l'amitié finalement. Tout simplement. Ça peut être aussi des amis qui vous viennent en aide. Sur la culpabilité, on a la victoire. Ok. Sur la famille, on a les enfants. Sur le bouclier, la santé, on a le bouclier, donc c'est quelqu'un qui se protège en fait, hein, d'un stress. Ici, on a le verdict concernant une union.
Donc vous attendez quelque chose, un verdict par rapport à une union. Sur la trahison, on a l'amour en fait. Hein. Donc ouais, on vous a trahi. C'est quelqu'un qui vous a trahi sentimentalement. Ici on a ça ici. On a l'accusation. On a l'échec. Pour moi, vous aviez beaucoup d'amour avec cette personne vous a trahi. Et pour moi, vous allez un petit peu accuser cette personne d'avoir capoté en fait votre histoire. Ce qui est à l'échec. On a la réunion, il y a peut-être une nouvelle ouverture, mais par contre, il y a la jalousie. Alors ça peut être quelqu'un qui vous a trahi. Vous allez beaucoup l'accuser d'avoir mis fin à votre relation. Cette personne va culpabiliser énormément en fait. Hein. Cette personne voudra un nouveau départ avec vous, qui est un petit peu stressé à l'idée de venir vous voir. Mais surtout, on a quelqu'un qui peut ouvrir la porte vis-à-vis de vous, et on a une personne qui est un petit peu jalouse. On a l'enfermement. Alors, il se peut qu'il y ait une personne qui est malade, qui est jalouse maladive. On avait l'emprise tout à l'heure, avec l'oracle coup de cœur. Il se peut qu'il y a une femme ou un homme, donc sa femme, ou son mari, qui est très jalouse maladive, et qui a l'emprise sur cette personne. Donc, du coup, votre relation peut-être a du mal à se faire. Ok, on va aller voir ici. Alors, les concrétisations des projets dans le mois prochain. Ok, on a tout bouge maintenant. Là, je pense que ça va bouger assez rapidement. On a les enfants. Et on a le déplacement en distance géographique. Ok, ça veut dire quelqu'un qui habite loin de vous et qui en plus est immature. Ou quelqu'un qui a des enfants. Donc du coup, ça peut éventuellement être un petit peu tendu, compliqué. Et un petit peu lent à se faire. On a l'âme sœur spirituelle, rencontre lors d'une soirée. On a rencontre des synchronicités, tu reçois des signes et vie en commun. Dépendance affective. Il se peut que vous ressentez une dépendance affective de cette personne, ça se peut. Ok. Le messager. Vous pouvez recevoir un appel de cette personne. On a une femme. Vous pouvez recevoir l'appel d'une femme ici. Ok. On a la nuit. Consultante. Ça peut être aussi la fin d'une relation. La fin d'un cycle. On a la mer. Donc là, on a peut-être une distance géographique qui se confirme. On a vraiment une distance. Hein. Vous pouvez recevoir un appel de quelqu'un qui habite loin de vous. On a le chagrin. Vous pouvez recevoir l'appel d'une femme qui est un petit peu triste en fait. Hein. Ok. On a le printemps, le nouveau départ. Prendre un petit peu de hauteur. Ok, on a le signe de terre. Et on a la progression. Pour moi, on a quelque chose qui est en train de s'arrêter. J'ai l'impression. Ici, on nous parle d'un sacrifice. On a les nouvelles. On a une nouvelle, on a une union. Il y a une union qui a été sacrifiée, en fait. Hein. Il y a peut-être une femme qui a été sacrifiée et qui vient vous en parler, tout simplement. Peut-être que vous avez été aussi sacrifié. Hein. Peut-être que vous avez perdu l'homme ou la femme de votre vie suite à un sacrifice. Vous pouvez recevoir un appel de cette femme ou de cet homme. Bien évidemment, ça, vous inversez, ça vous parle vis-à-vis de votre relation. Peut-être que ça vous parle aussi. J'espère que ça vous parle surtout. Parce que sinon... si vous êtes sur la vidéo, c'est que ça vous parle. Je pense que vous pouvez recevoir un appel de la tierce, en fait, hein, tout simplement, qui est peut-être un petit peu triste. Qui a peut-être su que vous étiez fait pour être ensemble. On a le contrat ici. On a un contrat qui a été bloqué soudainement, en fait. Vous avez été soudainement bloqué dans cette union. Hein. Une jeune femme blonde. Ok, papier administratif. On a des choses à régler, hein, du coup. Qui vont se faire de manière assez rapide. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire de manière assez rapide. Peut-être qu'il y aura une réconciliation qui va se faire de manière assez rapide. Au moment où cette femme va venir vous contacter, peut-être vous parler de ses problèmes de couple, par exemple. Ici, on a vraiment... le chien nous parle de loyauté. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui est un petit peu bloqué, en fait. Hein.
Ça peut être quelqu'un qui pense beaucoup à vous. La loyauté plus la réflexion, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui vous aime beaucoup, qui doit faire le vide autour de soi. Hein. On a la consultante ici, faites attention la consultante. Il se peut qu'il y ait la magie noire autour de vous qui peut vous empêcher d'avancer dans votre relation avec cet homme ou avec cette femme. Donc là, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous fassent de l'ombre, en fait. Je vais aller finir là-dessus. Allez, complément d'information pour la fin de ce tirage, s'il te plaît. Ok, on a la communication. On a l'éclaireuse. L'éclaireuse, on nous parle de communication claire, nette et rapide. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. On a la clé. La clé, on nous parle de solution. De choix à faire aussi. Ok. On a la consultante qui va devoir s'ancrer, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va devoir s'ancrer, parce qu'on a quelqu'un qui vient à la communication, et cette femme va devoir rester, entre guillemets, sur ses appuis. Là, je pense qu'on est vraiment sur quelqu'un qui va essayer de venir vous contacter. Alors, ça peut être cet homme, ça peut être cette femme, bah, ça dépend, en fait, hein, finalement. Ok, on a le grimoire. Le grimoire, on a des secrets ici. Allez, une dernière pour la ligne. Bon, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, ça m'arrange qu'elle ne se soit pas retournée parce qu'il y avait le serpent. Bon, on a la chance à côté, donc ça va. Là, on a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions. Alors, c'est quelqu'un qui garde ses émotions pour lui ou pour elle. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de dire complètement ses sentiments, de peur de se faire rejeter, par exemple. Ici, on a la faux. La faux nous parle de récolte. On récolte ce qu'on a semé. Ça peut aussi nous parler d'une fin. Ok, on a la tour. C'est quelqu'un qui est en train de trouver une solution. La clé, c'est la solution. Et la tour, c'est les papiers administratifs. Les choses qu'on a à régler. On a tous des papiers administratifs à régler. Ok. Les nuages en dessous de la consultante, on peut nous parler éventuellement d'une attente, en fait. Hein. Il y a une consultante qui est en attente parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de régler certains soucis. Et comme cette personne ne dit rien, bah, la consultante est un petit peu perdue. Ou le consultant, bien évidemment, vous inversez si ça vous parle. Allez, on va les prendre. Ici, on a la rose des vents. On a le sakura, on nous parle d'équilibre. La rose des vents, c'est le déplacement, le voyage. Et ici, on a la ruse. C'est quelqu'un qui ne dit rien, en fait. Hein. C'est quelqu'un d'assez rusé et qui ne dévoile pas ses sentiments, qui ne dévoile rien du tout, même. Et en dernier, on a le talisman. Le talisman, c'est l'amour, c'est le mariage. Et en deux decks, on a le consultant. Le consultant, on a la chance ici, on a le yang. Il y a un masculin qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui peut vous envoyer une invitation. Donc ça, c'est plutôt cool. On a l'invitation, vraiment, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire les choses bien. Sur la faux, on a la migration. C'est quelqu'un qui est en train de changer de tout au tout, qui règle peut-être les papiers administratifs. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais malheureusement, il va falloir attendre. Il va falloir être très patient. Sur le renard, sur la ruse. Alors en fait, là, il y a cette personne qui ne dit rien, qui ne dévoile pas ses sentiments, parce qu'autour de cet homme ou autour de cette femme, il y a les trois petites souris. Les trois petites souris, c'est plus que le serpent. Hein. Le serpent, c'est une personne, mais là, les trois petites souris, c'est beaucoup de personnes autour de lui ou autour d'elle qui sont un petit peu rusées, en fait. Hein. Ou c'est soit cette personne qui doit être rusée par rapport à la famille, on a la chance. C'est quelqu'un qui doit saisir sa chance par rapport à ces personnes qui sont mauvaises. Donc à la fin, on a le mariage, hein. Ouais, on a l'harmonie de retrouver, on a aussi les réseaux sociaux. Et ça, il se peut que cette personne vous contacte sur les réseaux sociaux. Ok. C'est quelqu'un qui vous contacte sur les réseaux sociaux de manière assez rusée. C'est quelqu'un qui est assez surveillé hein, et qui va devoir être rusé. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer un message sur un faux compte. Ou qui va être rusé, hein, qui va essayer de mettre des commentaires par-ci par-là ou des messages par-ci par-là quand sa personne, sa femme ou son mari a le dos tourné en fait. Donc faites attention quand même. Il se peut que cette personne vous envoie un message et que le message, une fois que vous l'avez lu, il se peut qu'il soit supprimé par exemple. Donc faites attention. Ici on a le navire, hein, c'est quelqu'un qui... Alors la croix avec le petit magicien, on peut nous parler de quelqu'un qui gagne en maturité. Hein. C'est quelqu'un qui va gagner en maturité hein, par rapport à cette situation.
On a la fin. La fin de quoi? La fin de l'immaturité. On a le blocage pour un... On a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, mais qui va quand même tenter de venir vous voir. Parce que là, on a quelqu'un... Pour moi, vous l'avez peut-être bloqué sur les réseaux, ou peut-être que vous êtes bloqué sur la communication. Et cet homme ou cette femme va essayer, tant bien que mal, de venir à la communication avec vous. J'ai oublié les signes astrologiques, alors qu'on est déjà à 40 minutes. On a une vierge. C'est quelqu'un qui est prudent, ordonné et qui est critique. On a aussi août-septembre. On a un taureau, avril-mai, pardon. Et on a quelqu'un qui est possessif, fidèle et affectueux. Et en dernier... Allez, je vais la chercher. On a un lion, juillet-août. Et on a quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. En nos decks, on a un gémeaux, mai et juin. Et on a quelqu'un qui est... sensible, intuitif... non, c'est instable, curieux et intelligent. Pardon. Allez, on va voir ici vite fait. On a peur de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement, qui a pas voulu se mettre en couple avec vous, éventuellement. Par peur, en fait. Hein. On a de l'aide. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui peut demander de l'aide. Ok, c'est quelqu'un qui va venir vous contacter. Ok. Besoin de réfléchir. Attirance par le physique. Ça va être quelqu'un qui porte beaucoup d'importance sur le physique quand même. Ou qui vous trouve vraiment attirante ou attirant. Mais c'est quelqu'un qui fuit, en fait. C'est quelqu'un qui fuit, qui a beaucoup... Quelqu'un qui réfléchit sans cesse, en fait. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que j'ai envie d'être avec elle? Etc. etc. C'est quelqu'un qui a envie de vous contacter, mais dès que cette personne a l'envie de vous contacter ou va vous contacter, elle fuit. On a un coup de foudre, on a la timidité et on a l'envie. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui malheureusement, la situation ne peut pas, n'avance pas, en fait, hein, tout simplement. On a un changement, donc il y a un changement positif dans votre relation. Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle a voulu parler. On a un changement, peut-être un changement de travail. On a la passion. On a l'inconstance. C'est quelqu'un qui hésite. Hein. Ça peut être quelqu'un qui hésite à venir vous voir, qui hésite peut-être à changer quelque chose dans sa vie pour être bien avec vous. Qui n'ose pas faire le premier pas. On a le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a un nouveau départ. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Qui est en train de mettre les choses au clair. On a un appui, donc quelqu'un qui vient l'aider. Et on a un accident. C'est quelqu'un qui peut demander de l'aide pour mettre fin à une situation. De manière assez inattendue, il y a le bonheur ici. Il y a le bonheur qui arrive de manière assez inattendue, mais il y a des personnes qui vous en veulent. On a la méchanceté, les ennemis. En tout cas, vous êtes protégés par rapport à ces personnes mauvaises. Et intrusif, tout simplement. Pour moi, cette relation va se faire. C'est quelqu'un qui hésite vraiment à venir vous voir. Quelqu'un qui vous aime beaucoup. Qui sait pas comment faire, en fait. C'est quelqu'un qui va venir vous contacter. On a beaucoup les nouvelles dans le tirage. On a beaucoup de nouveaux départs. On a beaucoup de changements. Hein. Le changement, on a la lune ici. On peut parler de changement avec la tour. Il y a eu beaucoup de changements dans votre relation, dans votre tirage. Il y a quelque chose qui se fait de manière assez rapide. C'est quelqu'un qui a des choses à régler, finalement. Alors, peut-être vous aussi. En tout cas, il y a peut-être une personne qui se rend compte que vous êtes fait pour être ensemble, mais qui ne veut pas lâcher cet homme ou cette femme pour qu'il revienne avec vous. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui revient, qui a l'envie ferme de revenir vous voir, mais les choses autour de lui ou autour d'elle ne se passent pas comme prévu ou comme il aurait espéré, tout simplement. C'est pour ça que ça prend du temps. Cette personne hésite vraiment à venir vous contacter, cette personne a besoin d'un petit peu de repos, ou ça peut être quelqu'un qui se cache derrière une amitié, une envie de vous conquérir amicalement pour aller plus loin par la suite, sans forcément vous le dire, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.